Non, je suis à 7, là, je suis rentré. Ça va, c'est bien passé? Le retour? Nickel. Nickel, nickel. En train? Ouais, en train, hein. OK, bon, ça va. On reparlera plus tard. Thomas, t'es là, mon poulet? Ouais, je suis là. Et comment il va, celui-ci? Bah écoute, ça va très bien. Après un très bon salon d'agriculture et un très bon match de Montpellier, ça va pour le mieux. Ouais, c'est, entre autres choses, t'es encore sous alcool, quoi. Pour pas changer. Ça va. Yannou, est-ce qu'il est là? Ouais, ça va. Est-ce qu'il va bien? Bah écoute, on enchaîne les victoires, alors on ne peut qu'aller mieux, hein. C'est ça, exactement. On a le sourire ce soir, hein. Ah ouais. On sent que l'accent, il est chantant quand on gagne, hein. C'est ça. C'est grave, hein. Et Romain, comment il va? Mandoni? Ça va et vous les gars? Bah écoute, hein, on est là, hein. Ah mais... Romain tout sourire, hein, Gévaudan. Ouais, Je vous ai vu me vanner, bande de merde. ouais, t'as pris cher, Romain, hein. Je peux te dire que il y a un certain JB qui s'en est donné à cœur joie. J'ai bien vu, mais je suis serein. T'es sûr? Oui, sur lui. En fan space, les gars, quel 11 à Ajaccio? Les places deviennent chères. Effectivement, avec les résultats récents, les victoires, les bonnes perfs de Casery, il y a Wai qui revient de blessure. Bon, Wai, à mon avis, sera quand même titulaire, hein. On va pas dire de conneries, mais il y a Stéphie aussi qui revient, qui a fait une entrée à peu près intéressante, qui a obtenu un bon coup franc. Au milieu de terrain, bon, je pense pas trop que ça bouge, hein, vu que le roi est toujours blessé. Derrière, pareil. On y reviendra en fin de space, les gars, sur votre compo à Ajaccio et savoir si vous vouliez des petits changements ou pas par rapport à la compo qu'on voit depuis le retour de Michel Derzakarian, vu qu'il n'y a pas trop eu de changements. On va commencer par le débrief du match, les gars, et puis après on enchaînera du coup top flop, Mawassa et puis le 11. Alors, je vais commencer avec Thomas. Thomas, est-ce que tu as vu le match dans de bonnes conditions déjà, vu que tu étais au salon de l'agriculture? Et qu'est-ce que tu peux nous raconter de ce match si tu l'as vu en ayant moins de 3 grammes dans le sang? Ouais, c'est bon, j'avais eu le temps de me reposer un peu, on peut dire ça comme ça. Ok. Donc ouais, non, ça va, j'étais dans de bonnes conditions, j'étais chez moi tranquillement. Mais écoute, ouais, non, c'était hyper agréable. Belle journée. Je trouvais qu'il y avait aussi une belle affluence. Je sais pas ce que vous avez pensé, les gars, mais en tout cas, la télé, je trouvais Gévaudan bien garni pour une affiche comme ça. Bon, je sais pas. Il y avait combien, les gars? Quelqu'un a l'info ou pas? 11 On 000, les était gars. 11 Ouais, 000. pas Ouais. ouf au final. Ouais, Il y a que la Trévière qui est pleine de ça. mais non, mais en tout cas, quand même, belle ambiance. Bon, on savait que Angers, ça allait pas être forcément un ogre, un adversaire hyper difficile, mais voilà, on a su quand même faire le travail. C'était pas toujours une évidence sur les mois précédents, même contre des équipes faibles. Euh, donc non, hyper satisfait. On a dominé le match du début à la fin. Après, voilà, enfin, faut aussi relativiser. C'est vrai que Angers, j'étais vraiment surpris du niveau d'Angers parce que, bon, première frappe, ils prennent un but. Beaucoup de passivité sur le premier but direct parce que même en ratant son contrôle à 5 mètres du but, Kazri peut enchaîner la frappe. Ensuite, le penalty, vraiment, j'ai trouvé ça un peu aberrant, la faute, enfin, le manque Il de le lucidité. soulève, hein? Ah ouais, non, mais c'est fou. À aucun moment, tu te dis qu'il peut avoir le ballon, mais il se jette les pieds en avant. Donc, voilà, ouais, franchement, une grosse équipe d'Angers malade, mais malgré tout, on a su gérer ce match. On n'est pas tombé dans un faux rythme parce que des fois, quand tu sais que ton adversaire est un peu moins fort, tu peux te laisser aller. Et au final, on a vraiment tout donné. J'ai trouvé vraiment la quasi-totalité des joueurs hyper bons. Le compte au pied, franchement, il m'a fait rêver sur le début du match avec ses relances. Donc voilà, franchement, hyper satisfait. Je pense que voilà, ça va être peut-être un peu pareil pour vous, mais on relativise par rapport à l'adversaire, mais très content du visage que tous les joueurs montrent en tout cas. Thomas, il aurait donné quoi ce match il y a un mois? Ben, il aurait pu donner le même scénario que Strasbourg. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que quand même Angers est quand même sacrément malade, mais nous, il y a une période, faut pas se le cacher, on était aussi quand même assez malade. Tu peux faire une bonne entame de match, marquer, et puis ensuite Te, attendre. te chier dessus? Attendre, ouais, ne plus jouer, ouais, reculer sans te rendre compte, comme le disait Steve un peu avant, tu vois.
C'est exactement ce qu'on aurait été capable de produire, moi, je pense. Tu aurais vu un scénario comme Strasbourg ou Ouais, Ajaccio exactement. à la Mosson. Exactement. Ok. Thomas, pour toi, les ingrédients de ce succès et des succès actuels, on les doit à qui, à quoi, comment ça se passe cette histoire? Est-ce que c'est que l'œuvre de Michel Derzakarian et de son staff? Est-ce que les joueurs se sont rendus compte de quelque chose? Qu'est-ce qui fait que cette équipe-là est transfigurée? Quel est du talent? On le savait, on le disait depuis le départ. Il n'y a pas eu de changement dans nos discours, du moins ici dans le Space. On savait que cette équipe-là avait du talent, du potentiel. D'ailleurs, on était mécontents des résultats, mais quand tu as un Savanier, un Ferry, enfin, on savait qu'il y avait du talent, même Kazri, Mavididi, Wai, on savait que ces mecs-là avaient du potentiel. Qu'est-ce qui a fait que depuis le retour de Michel, ces mecs-là sont transfigurés? Et puis même des joueurs qu'on entendait un peu moins, comme Falaï Sako, qui est très bon en ce moment, il Mm. faut le souligner, euh, ou d'autres, d'ailleurs même Kazri par exemple, ou Norden qui est transfiguré aussi. Comment tu expliques ce changement de mentalité chez nos joueurs? Bah, forcément, on va pas se le cacher, je pense que Michel y est pour beaucoup. Ce groupe, on se l'est dit dès le début, il a la qualité. Et pour nous, on le disait également au début de la saison, on voit vraiment l'équipe se maintenir en regardant juste l'effectif. Je pense que les joueurs, ils ont été impactés par la mauvaise gestion du staff du début de saison avec Dalloglio. Que Pito, tant bien que mal, avec ses forces et ses faiblesses, a essayé de redresser la barre. Mais ça n'a pas marché. Alors, Michel est arrivé avec ses ingrédients et je pense a réussi à élever tout ça. Par contre, Michel a vraiment sa part de responsabilité, ça c'est clair, ça se voit dans le schéma de jeu, dans l'implication, on retrouve vraiment sa patte, mais je pense qu'il faut quand même pas négliger tous les efforts qui ont été faits par les joueurs parce que quand tu arrives Ouais. sur des résultats où pendant tu bats des records de médiocrité. Je trouve qu'ils ont quand même su garder la tête haute. Tu vois, quand tu vois des discours comme Kazri, des mecs comme Falaï Sako qui reviennent bien, Mawassa aussi, avec lequel on en reparlera peut-être plus tard, mais on avait été un peu difficile avec lui au début. Et j'ai l'impression qu'au final, même les joueurs, ils y ont toujours cru. Avec Pito, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais je pense qu'ils n'étaient pas bien encadrés. Et je pense qu'en fait, l'état d'esprit des joueurs et Michel Derzakarian, pour moi, ça a été la combinaison gagnante. Mais moi, j'ai même l'impression qu'on joue à 12 avec Ouais. Michel, hein. Parce que quand tu le vois au bord de la pelouse, je sais pas combien de kilomètres il fait à faire des droites-gauche, à sautiller quand il y a un mec qui est pas au marquage. Franchement, si tu fais juste une caméra sur Michel pendant tout le match, je pense que tu peux te taper de sacrés moments parce qu'il est vraiment à fond. Il lâche Mm. personne. Même Wai, quand il vient de rentrer, à un moment donné, il y a un G qui décale un petit peu sur le côté droit. Il lui demande d'y aller. Enfin, il les lâche vraiment pas. Merci mon Thomas, on va lire un petit peu le hashtag, les gars, n'hésitez pas sur le hashtag SpaceMHAC. Vous êtes déjà très nombreux. TJ The God qui dit que la meilleure émission de Ligue 1, Uber Eats commence dès maintenant. Chaud patate. Ewan qui dit Savanier et le compte en EDF, pourquoi pas. Raoui, le frérot, qui me dit le débref, petit traite qui se fout de ma gueule. La bise, mon frérot. Il y a TJ The God qui dit hier, en tant que supporter montpellierin, je me suis régalé. Ouais, c'était une régalade, clairement. Il y a Ben qui dit je vous sens timide, SpaceMHAC, on joue l'Europe. Attention un petit peu, mon Ben. Moi les gars, j'ai vu quelques inflammades un petit peu sur Twitter ou ailleurs. Enfin, pour moi, voilà, en termes d'ambition, la saison, elle est morte. Voilà, pour moi, c'est une saison maintien. On est à la 26e et on a 30 points. Pour moi, et ça, c'est perso, les gars. Pour moi, il manque 10 points pour se maintenir, hein. Moi, je serais rassuré seulement quand l'équipe aura 40 points, voilà, et même 42, 10, 12 points. Je vois large, mais je préfère voir large, on ne sait jamais. Hein, donc voilà, même si derrière ça gagne pas trop, mais bon, on voit que Brest est allé gagner à Strasbourg, on voit que 3 a accroché Monaco. Alors certes, ces équipes-là sont à 8 points de Montpellier, mais moi, voilà, pour moi, en termes d'ambition, voilà, la saison, c'est maintien. Et puis redémarrer la saison prochaine avec de nouvelles ambitions. Et puis pourquoi pas rêver un petit peu plus et redémarrer sur un nouveau cycle. Il y a Rémi Delille aussi qui me dit 61e, tu mènes 4-0 et Michel fait rentrer l'artillerie lourde. Ouais, je me suis fait la même réflexion, Rémi. Avant, on était l'ambulance, maintenant, on tire dessus. Ouais, complètement. Ben, t'as tout parfaitement résumé en un seul tweet. Il y a King's Page qui nous dit un Gévaudan, par pure ironie, un génie a gueulé après l'action manquée par Germain dans la surface, mais arrêtez aussi de lui cracher dessus quand il a le ballon. Ouais, non, mais Valère Germain, les gars, moi, après, j'ai eu un débat un peu houleux cette semaine sur son cas. On y reviendra, mais
mais j'ai fait un tweet explicatif de quelque chose qui s'est passé sous mes yeux. Quand c'est la 85e minute et que ton collègue TJ Savanier vient de sortir une masterclass pendant 85 minutes et toi tu viens de rentrer depuis 10 minutes, que tu n'es même pas capable d'aller au marquage sur les Angevins qui sont devant toi en train de relancer et que c'est TJ en baissant la tête, tu sais, pour redémarrer. Romain, tu dois l'avoir cette image-là, vu que je galère souvent à accélérer quand on fait des fives le dimanche. Tu sais, quand tu réaccélères, que tu baisses la tête, ben, TJ, c'est ça, c'est ce qu'il a fait à la 85e pour aller continuer son marquage, pendant que Valère, qui venait d'entrer, le faisait pas. Donc, moi, je vais pas m'éterniser là-dessus. Voilà, pour moi, c'est une escroquerie totale, ce joueur. Et puis bon vent au mois de juin. Romain, ben, tiens, je vais continuer avec toi, mon poulet. Ce match-là, on n'était pas très loin. Qu'est-ce que tu en as pensé, à part que tu as aperçu le magnifique dégradé à 8 euros de JB? Ouais, mais écoute, on est là, on kiffe quoi. On prend ce qu'il y a à prendre, c'est kiffant de venir à la Mosson. Écoute, je pense que le tweet l'a très bien dit, on tire sur l'ambulance en ce moment, c'est. Tu vois, excusez-moi. Problème de connexion, Non, c'est Romain, un moi, je peu, suis non? dehors, j'essaye de couper T'es quand il en, y a du bordel. t'es en plein footing. Non, mais il fait bon, tu comprends. Ouais, je vois ça. Non, non, mais je me suis régalé. Après, voilà, c'est que en ce moment, j'ai l'impression que ça tourne avec nous aussi. Tu vois, d'entrée, première pression, on va dire, sur Angers, et ben ça plante. T'as le défenseur qui glisse et ça te fait. On met ce qu'il faut, et à la fois, le proverbe, tu vois, quand on dit que la réussite, il faut que ça se provoque, ça n'a jamais été aussi vrai, tu vois. Là, première action, c'est Kazri qui t'envoie une mine sous la lucarne. Enfin, tu sens que les mecs, voilà, ils sont en pleine confiance. Et puis après, on a déroulé. Enfin, j'ai même envie de te dire que je suis presque pas surpris vu le talent qu'on a dans l'équipe. Mais enfin, c'est vrai que ça fait un mois que Michel il est là et il a tout changé dans la tête des joueurs, quoi. C'est un truc de malade. Mais ça, Romain, c'est facile à dire, tu vois, de dire que Michel a tout changé, mais toi, tu as joué un petit peu au football aussi. Mais comment les joueurs peuvent être autant transfigurés d'une semaine à une autre? Mm. Parce que, comme le disait Thomas, il y a un mois, ce match-là, alors moi, je suis un peu de l'avis de Thomas, moi. Peut-être qu'il y a un mois, tu le gagnes quand même, ce match. Je dis pas qu'on le perdait avec Pito ou Dalloglio. Je pense pas non plus qu'on l'aurait perdu. Mais peut-être que tu l'aurais gagné, mais en jouant différemment. C'est-à-dire qu'en mettant un but, peut-être, et après, tu recules, et puis Angers aurait été un petit peu dangereux, tu vois. Le scénario aurait été différent. Romain, comment de quelques. Enfin, voilà, tu l'as dit, Michel est là depuis un mois. D'une semaine à l'autre, comment les joueurs peuvent être autant différents dans leur attitude Non, sur le terrain? mais enfin, il y a des trucs qui étaient lunaires quand même chez nous. Je sais pas si on se rend bien compte, mais la conférence de presse de Julien, je crois que c'est avant Lens, qui, en gros, si tu lis dans les lignes, dit bon ben voilà, on s'est mis au travail, quoi. Ça veut dire que la saison, elle a commencé depuis 7 mois et si tu veux, ils ont commencé à courir, les mecs. C'est la première fois Ouais. qu'ils finissaient les entraînements, eh ben, avec l'envie de cracher les poumons, enfin, c'est des trucs tout cons. Et pour moi, Michel, il a trouvé le déclic. Après, bien sûr qu'il faut dire bravo aux joueurs aussi pour les efforts qui sont faits. Enfin, il y a pas grand-chose qui dit merde en ce moment. Ça roule nickel. Mais voilà, Michel, il a su trouver le déclic. Et puis les amis au boulot, le foot, c'est compliqué, mais parfois, il faut pas chercher midi à 14h. Je veux dire, les mecs, ils couraient pas. On le voyait tous. Euh, je veux dire, pour que le moindre paillou qui suit un peu le foot, il arrivait à détecter les problèmes de Montpellier, c'était flagrant. Là, les mecs, ils se la donnent. Tu parles de nous, là. Là, tu parles Ah de oui, du nous. café des commerces. Oh, le CSC. Non, mais en vrai, c'est terrible. Mais bon, on s'est mis au travail. Là, on a des joueurs professionnels devant nous. Et Ouais. après, quand on râlait, on se faisait presque allumer parce qu'on faisait que râler. Mais ce qu'on proposait, c'était indigne. C'était pas normal. C'est tout. Alors, Ouais, mais Romain, est-ce qu'on râlait pas par frustration au vu de la qualité de bah l'effectif? déjà, Tu vois ce oui, que je veux te oui, dire? déjà, carrément. Parce qu'on savait quand même qu'il y avait un minimum à faire avec cette équipe. Et puis surtout qu'on voyait rien. Dans la débauche, voilà, tout le monde le sait, On t'a perdu, Romain. quand t'es pas bien physiquement, derrière, ça suit pas. Et là, Ouais. là, là, les mecs, ça bombarde. Les matchs de Nordin encore, même s'il marque pas, qu'il est moins en vue sur ce match, le nombre de kilomètres et l'intensité des courses, c'est un truc de malade.
Bah, il obtient le péno et je sais pas les gars, dites-moi si je dis une bêtise, mais je crois qu'il a la passe D pour Mawassa, dans la surface, il me semble, hein. J'ai Euh, l'impression qu'il a c'est- des vies du pied. ouais, c'est lui, je crois. OK. JB qui nous balance une info sans avoir vérifié, bien sûr. Merci JB. Du coup, Romain, si tu veux finir sur le match, qu'est-ce que tu aurais à dire de plus et qu'est-ce qui te fait autant plaisir aujourd'hui quand tu vas à la Mosson? Bah écoute, quand tu vas à la Mosson, tu sais ce que tu vas voir. Et enfin, tu sais que tu vas avoir une équipe qui va mouiller le maillot, qui va se la donner. Après, ben voilà, force est de constater qu'il y a quand même du talent, hein. C'est la vérité aussi, hein. Quand tu as un TJ qui est sous son meilleur jour, enfin voilà, c'est toujours incroyable à voir, hein. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre d'avoir ça un week-end sur deux dans leur stade, hein. Vraiment, on se rend pas compte de TJ, mais quand il est comme ça, c'est fou. C'est pour ça que moi je râle quand il prend des rouges parce que le voir jouer au foot, c'est une bénédiction pour nous. Comme j'ai vu, Ouais, c'est c'est un vrai. tweet de Flo Tess, je crois, qui disait que en fait, non, c'est Pierrick de Alépayade. Il disait, ouais, il joue à Montpellier juste parce qu'il est né ici, en fait. Sinon, le mec, il serait à Séville ou à Milan en train d'envoyer des caviars en Ligue des Champions. Enfin, on se rend pas compte du joueur. Et puis, Ouais, c'est non, mais vrai. on a une bonne équipe. Mais ce déclic-là, il fallait le trouver. Moi, ça me sidère qu'on soit resté aussi longtemps passif et apathique, tu vois. J'aimerais bien entendre Laurent Nicolin sur ces 6-7 derniers mois, là. Parce que C'est pas faute d'essayer de le faire venir, hein. Je job en off, mais c'est pas évident. C'est ah, pas mais ce serait évident, les gars. intéressant. Parce que là, Ouais. bon, après, il fait son mea culpa en reprenant Michel, tu vois. Après, je te dis pas qu'on va faire, qu'on va finir premier, machin. On sait qu'on va perdre des matchs, tout ça. Mais là, enfin, c'est rien qu'en termes d'image, ça n'a rien à voir. Mais après, déjà, Romain, faire un mea culpa, j'ai envie de dire, c'est une forme Ah, d'intelligence aussi, carrément, tu vois. carrément. Parce que tu admets que tu t'es planté, ça fait 1 an et demi que les supporters bouffent de la merde et que c'est compliqué au niveau des résultats. Et puis tu fais revenir Michel, qui est limite, j'ai envie de dire, franchement, sans peser mes mots, c'est limite un petit aveu de faiblesse, tu Carrément. vois. De te dire qu'il y a 1 an et demi, tu voulais redémarrer sur un nouveau cycle avec de la nouveauté, etc. Et qu'au final, ben, le club de la paillade, il est différent des autres et il n'y a que dans les anciens pots que tu arrives à faire des bonnes soupes. Tu vois ce que je veux Ouais, te ouais, dire? non, mais c'est vrai, c'est une forme d'intelligence, faut le reconnaître. C'est aussi un mercato réussi sur beaucoup de plans, financiers, sportifs, même au niveau du coach, enfin, c'est presque à sans faute ce mercato, va falloir le dire aussi. Et pour Ouais. revenir juste sur le match, je finis comme ça. Je pense qu'on peut quand même appuyer sur le fait que Angers, c'est peut-être la pire équipe qui m'était été donnée de voir à la Mosson depuis un long moment. Ce Ouais, Angers-là, pareil. Je disais pareil en stream tout à l'heure. Les équipes, les gars, vous avez pas des souvenirs qui sont venus, qui ont été absolument bah, dégueulasses Brest, ces dernières années? Auxerre récemment, c'était vraiment ouais nul aussi, aussi, hein. ouais. Ouais. Ajaccio aussi, j'avais trouvé ça moyennasse en Mais début de là, tu saison. vois, enfin, le latéral gauche qui t'envoie péter un tacle, les deux pieds décollés sur Nordin, alors que ça n'a aucun sens en pleine surface. Ben Taleb Ouais. qui prend un jaune, qui fait exprès de prendre le rouge, on dirait. Vraiment, l'équipe, c'est. Là, je pensais aux 5 supporters d'Angers, j'avais presque envie de leur faire un don, quoi. Ah ouais, non, mais ça. Et puis même quand ils sont menés, ils vont tirer les coups de pied arrêtés, les mecs ils marchent, enfin, ils sont plus là, quoi. Les mecs, ils sont déjà en Ligue 2, les trois quarts, ils doivent penser à leur éventuel transfert. Enfin, c'est assez terrible. Réagissez, les gars, sur le hashtag SpaceMHAC. Merci, mon Romain. On lit un maximum de messages. Il y a Axel qui dit critiquez pas JB, il a la cote. Je sais pas s'il a la cote, mais en tout cas, il avait un dégradé magnifique hier, il sentait bon. Je sais pas où il allait après le match, mais en tout cas, il venait pas ramasser les champignons dans mon jardin, celui-ci, hein. JB, on t'écoute, mon poulet, sur la rencontre. Là, Ah, ça balance. Ah, ça balance. ça m'a fait plaisir de te voir, d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Non, mais écoute, franchement, vous avez déjà tout dit. Moi, je suis très content des derniers matchs qu'on fait. Voilà, peu importe, je sais qu'on galère sur les derniers matchs, voilà, quoi, notamment à 3, mais c'est pas grave, on voit toujours cet état d'esprit. Et franchement, voilà, même si on va perdre peut-être des futurs matchs, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir les joueurs avec cet état d'esprit, cette combativité avant chaque match. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et voilà, on a bien commencé le match où on met la pression à Angers, on ouvre le score assez rapidement. Et franchement, voilà, mais même s'il n'y avait pas d'adversaire en face, on va pas se le cacher, c'était assez médiocre. Mais ça fait toujours plaisir de voir les joueurs qui sont impliqués, qui ne lâchent pas de la première à la dernière minute, qui sont sérieux. Et comme je le disais sur les précédentes émissions, honnêtement, quand tu vois l'effectif qu'on a et ce qu'on est capable de faire quand on est en confiance, quand on a un coach qui est présent,
mais tu es limite dégoûté. Tu te dis qu'on aurait pu faire clairement mieux cette saison si on avait le Derzakarian dès la première journée. Et tu te dis que voilà, on n'est pas dans le même championnat que les Angers, que les Troyes, que les Strasbourg, voilà, parce qu'il y a clairement pas photo quand tu vois les effectifs et le nôtre et ce qu'on est capable de proposer, honnêtement, ben voilà, c'est frustrant moi-même, je trouve. Ouais, après JB, tu vois, par exemple, alors, on est tous d'accord, hein, l'équipe d'Angers, c'est la plus dégueulasse qu'on ait vue ces derniers mois à la Mosson, mais par exemple, une équipe comme Lyon, elle a galéré à s'imposer là-bas le week-end dernier. Tu vois, ils ont gagné 2-1 dans un match un peu difficile, ils se sont fait un peu peur. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'Angers soit faible, mais on peut pas mettre la prestation qu'on a fait que sur le dos d'Angers, tu vois. Il y a quand même des buts qu'on est allé chercher. Je pense au but de Wai, je pense à la prestation de Mawassa. Enfin, je veux dire, JB, les joueurs se sont quand même mis au diapason, même si l'adversaire était faible. Non, oui, totalement. De toute façon, je ne remets pas en doute voilà, ce qu'on a fait. Je veux dire, sur les derniers matchs, tu reçois même Brest. Brest, sur les derniers matchs, enfin, si mes souvenirs sont bons, Brest, 5 matchs sans défaite. Ouais. voilà, ils étaient sur 5 matchs sans défaite. Ils méritaient de gagner face à Lens. Donc, tu recevais une équipe en pleine confiance. Non, non, mais ce qui change, c'est que justement, les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont déterminés dès la première minute. Et forcément, quand tu joues face à des équipes qui jouent le maintien, si tu leur fous la pression, si ben, voilà, tu es là, tu es présent dès la première minute et que tu marques en plus assez rapidement, ben, tu te facilites la tâche et justement, ça te permet de mieux voir pour la suite. Mais voilà, clairement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pour moi, on est clairement au-dessus de ces équipes-là. Et je pense même que, voilà, je vais peut-être me mouiller un peu, mais sur les prochains matchs, je pense qu'on est capable d'accrocher des gros. Clairement, si on garde cette mentalité, ce niveau de jeu, ce pressing et cette envie de faire les efforts les uns pour les autres, pour moi, on est capable d'accrocher clairement les plus grosses écuries. Ouais. Un peu comme toi, finalement. Physiquement, t'es au-dessus. Voilà. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Merci les amis sur l'hashtag. Je lis un petit peu vos messages. Il y a TJ The God qui dit mon rêve c'est de rencontrer le fameux Mika à la Mosson pour le match contre Clermont. Bon, c'est pas dur. Je suis un Gévaudan, je suis petit, barbu. Voilà, tu pourras pas me rater. Il y a Noah qui dit petite question entre Mawassa, Wai, Kazri, m'avait dit Nordin et Germain. Ouais, on parlera des problèmes de riches à la fin, Noah, à part pour Germain. Il y a Ewan qui dit dimanche c'était une bonne journée de boulot, c'est clair, comme dirait le dénommé Kylian. Ben qui nous dit les scénarios de Brest et Angers se ressemblent, la miche touch. Ouais, c'est clair. T'as vu un petit peu avec l'accent anglais, ça progresse. Hein. Une statue pour Michel, pour Axel. Ben qui nous dit que Ferry est transfiguré depuis quelques matchs. Ben, je vais demander à Yannou. Tiens, Yannou, qu'est-ce que t'as pensé de ce match et qu'est-ce que tu penses un petit peu de Jordan Ferry que moi aussi, je trouve qu'il est en train de retrouver son niveau qu'on lui connaissait de la saison dernière. Non, mais clairement, Ferry, on le reconnaît pas. Il perd de moins en moins de ballons. Voilà, on le sent beaucoup plus impliqué. Je pense qu'il a été touché, comme le reste de l'équipe, par la situation dans laquelle on se trouvait. Que peut-être que dans le vestiaire, ça allait pas trop, etc. Que l'équipe avait complètement lâché, malgré tout ce qu'on pouvait lire, avait lâché complètement Dalloglio et même après Romain Pitot. Et là, je pense que oui, comme le reste de l'équipe, le fait que le groupe aille mieux et qu'il se retrouve avec un entraîneur, en plus qu'il connaissait déjà, mais qui lui met, enfin qui met un coup de pied dans la fourmilière quand ça va pas, ça doit lui faire du bien et puis il a retrouvé la confiance et puis ça fait du bien du coup de retrouver Jordan à ce niveau-là parce qu'on l'attendait, on a beaucoup misé sur lui aussi ces derniers temps et il a eu une passe comme beaucoup de joueurs peuvent avoir où ça allait un peu moins. Après, on avait l'impression que c'était terminé pour lui. Et là, depuis ces derniers matchs, ça va beaucoup mieux. Donc, j'espère que ça va continuer pour lui. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, quoi. Et au niveau de la rencontre, Yannou, toi, est-ce que tu penses qu'on a déroulé parce que Angers c'est très faible ou est-ce que tu penses un peu comme nous tous ici, enfin, je vais pas m'avancer un peu trop, mais que l'équipe a quand même fait le boulot malgré le peu d'adversité finalement. Ah, mais totalement. Alors, effectivement, la situation d'Angers peut laisser paraître mais bon, même si elle se retrouve avec dernière avec 10 points, c'est une équipe qui joue le même objectif que nous de base, qui cherche le maintien. Bon, même si là, ça va être très compliqué, voire quasi impossible. Mais voilà, c'est une équipe qui joue avec les mêmes objectifs que nous, et je pense qu'on n'a pas du tout sous-estimé cette équipe. On savait que ça allait être un match relativement facile, entre guillemets, mais il faut quand même prendre en compte que voilà, on joue contre un adversaire direct au maintien et on a pris le match comme on l'aurait pris
comme on l'a pris face à Lens, alors que pourtant Lens est quatrième. Et je pense que c'est important de garder cette mentalité parce que il n'y a que comme ça que, comme JB l'a dit, on peut potentiellement repenser à faire peur aux gros qui, eux, sont plus haut et avec plus de points et avec déjà la sécurité d'être en Liga l'année prochaine. Mais est-ce qu'elle n'est pas là, Yannou, la force de Michel? C'est-à-dire que tu mets l'intensité contre les petits, mais tu arrives quand même à regarder les plus grosses écuries dans les yeux. Et ça, je parle de Michel sur le mois qui vient de s'écouler, mais c'était quand même déjà le cas sur ces années précédentes en tant qu'entraîneur à Montpellier. C'est-à-dire qu'on a eu vu des rencontres de gala contre l'OM, contre Paris. Enfin, il est déjà allé chercher des résultats, Michel, contre des gros. Enfin, il y a eu des endroits où on n'arrivait jamais à gagner, comme à Bordeaux, à Saint-Etienne, il avait réussi à s'imposer là-bas. Enfin, est-ce que la force de Michel, on sait très bien que ben voilà, c'est pas non plus Ancelotti, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais est-ce que lui n'apporte pas cette petite touche pour se mettre au diapason contre les plus petits et quand même arriver à regarder les plus grosses écuries dans les yeux? Ah ben, je pense que c'est le genre d'entraîneur qui prend tous les matchs, que ce soit le PSG ou que ce soit Angers, qui prend les matchs de la même façon, de la même manière. Et je pense que si c'est le cas et qu'il inculque ses valeurs au groupe, voilà. Alors après, les facilités d'autres équipes peut faire que même si on donne l'envie, on donne tout. Voilà, après, il y a quand même une différence d'effectifs, de conditions par rapport à d'autres équipes. Mais effectivement, quand tu pars avec une mentalité de guerrier, une mentalité dont on avait vraiment besoin pour cet objectif de maintien et une mentalité qu'on avait perdue au fil des saisons, je pense qu'après, oui, tu viens du moins, pas pour gagner même face au plus gros, mais tu viens au moins pour proposer ton jeu, poser ton jeu et ne pas te laisser faire. Après, les scénarios font que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais voilà, après, on voit directement la différence. On voit que lui est capable de faire passer des messages que Dalloglio n'arrivait pas et n'arrivait plus à faire passer et que Romain Pitot n'a pas pu faire passer tout court. Ouais, n'a jamais su finalement. Romain, tu voulais réagir? Ouais, c'était un peu sur le style d'Erzak. Ouais, Désolé. vas-y. Non, c'était sur le style d'Erzak. Et moi, ce qui me faisait un peu peur avant ce match, tu vois, d'ailleurs, je n'étais pas confiant, je te l'ai dit avant le match, c'est que moi, j'avais souvenir qu'avec Derzak, contre les équipes supposées plus faibles que nous, souvent, à la Mosson, on a pondu des purges, tu vois, quand il était là. Parce que, Ouais, c'est après, arrivé. Ouais. pour moi, la patte d'Erzak, c'est vraiment que t'es dur à jouer n'importe quel match, tu vois. Contre n'importe qui, tu sais que l'équipe en face, elle va galérer à te jouer, elle va galérer à venir prendre des points. Mais par contre, moi, j'avais souvenir que quand il était là, alors on avait des bons joueurs, tout ça, qui arrivaient à nous sauver des fois, mais contre les petits, d'ailleurs, c'est ça qui nous enlève l'Europe durant ces années, tu vois. C'est que contre les petits Ouais. à la Mosson, on avait souvent du mal à créer, tu sais, à être offensif, quoi. Et Quand il fallait basculer du bon côté, voilà, on se ouais, les matchs foirait un en peu général. sous l'air, on n'arrivait pas. Et là, depuis qu'il est arrivé, on a joué que ce genre d'adversaire. Bon, après, la situation est incomparable, hein, mais on a besoin de tout mettre dans les matchs, donc c'est différent. Mais je suis agréablement surpris parce que moi, je vois du progrès aussi. Je vois moins de. Comment dire? Pour moi, quand il était son premier passage, après, c'est que le début, je vais pas m'enflammer, mais son premier passage, je le trouvais très stéréotypé, tu vois, dans ce qu'il pouvait faire et Mm. dans ce qu'on faisait. Chaque semaine, tu savais que c'était le 5-3-2, enfin, c'était très clair, quoi. C'était très. Et puis, on a fini par être très lisible finalement. Même si devant, on avait deux monstres qui plantaient, qui plantaient, qui plantaient. Alors attention, ça commence quand même à se Ça clarifier, se Romain. Hein. clarifie et c'est une bonne Parce que... chose pour moi qu'il y ait un 11 qui s'installe, tout ça. Mais je trouve que sur le terrain, tu vois, il y a beaucoup plus de variété dans le Ouais. jeu. Je trouve que on arrive quand même à tenir le ballon. Enfin, c'est quand même propre ce qu'on fait. Là, on se rend pas encore compte parce qu'on est quand même assez bas, tout ça. Mais je trouve que, bon, après, les joueurs ont changé et tout ça. C'est sûr que c'est difficilement comparable. Mais j'avoue que moi, je faisais partie de ceux qui avaient j'étais pas forcément à 100% pour le retour de Michel, tu vois. Je l'avoue Ouais, tu complètement. m'avais dit. Et pour l'instant, force est de constater que le boulot est bien fait, quoi. C'est Pour clair. moi, c'est inespéré, là. La situation où on est actuellement, c'est vraiment un respect, quoi. Parce que vu où on était aussi bas, mentalement,
Il y a quand même un Ouais. bel exploit qui a été fait. Ouais. Ouais, il y a du gros boulot. JB, tu voulais réagir sur Michel? Ouais, non, mais ce que dit Romain, c'est intéressant, mais moi, je pense que pour Derzakarian, déjà, pour moi, il y a deux raisons. Déjà, je pense qu'il a évolué dans sa façon de coacher. Ouais, je Enfin, trouve aussi, moi. c'est toujours la même personne, attention, voilà, c'est un gueulard, mais je pense que c'est plus au niveau tactique. Je pense que maintenant, même au niveau du pressing, avant, il n'y avait pas autant de pressing, même au niveau du ballon. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit récemment, il a dit qu'il a évolué dans son coaching, que même voilà, dans les entraînements, il y a beaucoup plus de ballons. Donc, je pense que ça y joue beaucoup. Et après, je pense que ce qui faisait avant aussi qu'on galérait face aux petites équipes, c'est qu'avant, on était, bon, entre guillemets, on était considéré comme une grosse écurie de Ligue 1, c'est-à-dire que les petites équipes, quand elles venaient, elles étaient plus craintives que maintenant. Voilà, là, on joue le maintien. Je pense que depuis le début de saison, on a été catastrophique. Donc, je pense que les équipes, elles sont un peu plus libérées. Elles espèrent un peu plus prendre des points quand elles jouent contre nous. Donc, du coup, ça nous donne des possibilités avec les joueurs qu'on a pour mieux exploiter les coups, quoi. Même JB, je trouve qu'au niveau des jeunes, il a peut-être progressé là-dessus aussi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, il a progressé. Après, c'est vrai que voilà, avec l'effectif qu'il a actuellement, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, donc il est obligé de varier. Mais franchement, il a évolué. Même au niveau des jeunes, comme tu as dit, il n'hésite pas à les mettre titulaires ou même à mettre le petit Fayad quand il faut le mettre. Et puis même au niveau des changements, voilà, là tu joues face à Angers, tu gagnes 4 ou 5, enfin je crois que c'est ouais, tu gagnes 4-0, il te fait rentrer Wai plus Mavidi, le mec, donc il Ouais. avait envie de les enfoncer encore plus. Donc franchement, je trouve qu'il a évolué. Et puis voilà, ça prouve que tout le monde peut évoluer, que quand on dit que les coachs de Ligue 1, souvent, ils sont bornés sur leurs idées, ben non, c'est pas forcément ça. Oui, puis on lui colle une image d'entraîneur défensif qui est pas forcément vraie finalement. Non, quand tu vois, ben, de toute façon, quand tu vois actuellement le MHSC, bon, après, c'est vrai qu'il y a des matchs, voilà, c'est pas tous les matchs, ça va être tout beau, tout rose, mais il y a un style de jeu quand même, il y a un plan de jeu qui s'instaure, voilà, ça joue au ballon, ça joue entre les lignes, ouais, ça provoque, franchement, non, c'est plaisant à avoir joué, donc franchement, c'est top. Ouais, puis sur 3 victoires, il y en a 2, c'est 3-0 et 5-0. Donc pour un Franchement, entraîneur défensif, c'est un peu. Voilà quoi. puis même 3, voilà, tu gagnes à 3. Voilà, 3, ils ont accroché Monaco. Donc là, c'est pareil. 3, c'est pas non plus évident à jouer, surtout là-bas. Hein. Ouais, je trouve aussi, même si c'est une équipe mal classée, c'est jamais évident d'aller jouer Ouais, là-bas. c'est Je suis sûr. d'accord. Sur le hashtag, les gars, il y a Axel qui dit une statue pour Michel. Kouyaté, Lecon, Silla, quel mercato pour Ben? Ouais, c'est clair, le mercato, on en a beaucoup parlé les semaines précédentes, mais c'est vrai qu'il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Les trois là, il nous faut un bien fou. Mais on va passer au top flop, les gars. Ben, à mon avis, des flops, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y a pas Villard qui dit, moi je félicite Laurent pour Michel pour le mercato hivernal, pour la com du club qui va mieux. C'est vrai qu'il faut le souligner aussi, les gars. Ici, dans le Space, on a souvent parlé quand ça va mal. Mais en ce moment, il y a des petites promos pour les matchs, il y a des petits trucs sympas qui s'organisent. Le mercato a été bon, le choix de Michel est bon, le club est en train de se sauver, même si moi, vous savez, j'ai toujours les pieds sur terre. Tant qu'on n'aura pas les 40 points, je serai encore en train de trembler. Mais il faut dire quand c'est bien. Voilà, on a souvent dit quand c'était pas bien. Ben là, le club fait des efforts. Le club a peut-être compris que pour faire venir les gens au stade, voilà, on n'était pas le Real Madrid. Il faut faire des offres, il faut donner envie, il faut faire des happy hours pour que des mecs comme Thomas puissent descendre de Paris et se torcher la gueule avant un match. Enfin voilà, il y a des choses à faire pour que les gens viennent à la Mosson. Il y a des choses à faire pour que les gens retrouvent un petit peu la flamme. Et l'équipe est en train de redonner la flamme, la communication aussi, Laurent Nicolin aussi. Donc voilà, c'est pas que les joueurs, c'est pas que Michel, c'est un ensemble. Donc voilà, je tiens à féliciter le club ce soir pour tous les efforts qui sont en train d'être faits et qui sont faits, que ce soit en termes de communication ou sur le terrain. Salut pour Lima qui dit salut la team. TJ Zegos qui dit je serai un Gévaudan, mais je pense aussi. Ben qui dit 9 victoires cette saison, Brest 3, Strasbourg, Auxerre, Ajaccio, Angers, Lorient, que j'aimerais qu'on arrive à taper un ou deux du top 10 d'ici la fin de saison. Ben, tu peux screen, ça sera Rennes. Voilà, on va taper Rennes à la Mosson. Voilà, vous pouvez screen les gars. Vous le ressortirez au moment où on en aura pris 3 et que Toko et Kambi aura mis un triplé. Il y a moi qui dit, c'est sympa comme pseudo, ça moi. Du coup, c'est toi. La force de Michel, c'est sa grinta qu'il retranscrit à ses joueurs, son côté humain vis-à-vis des joueurs et le fait qu'ils partent toujours du principe où un match se gagne sur le terrain, clairement. Avant, avec Michel, on prenait des points uniquement que contre les gros. Cette nouvelle facette de vouloir abattre les petits, c'est pas de refus, c'est clair pour Pavillard. Enfin voilà, pas mal d'avis les gars sur Michel Derzakarian. On va passer au top flop les gars, et puis moi je vais donner mon petit top parce qu'on a un sujet là-dessus. Voilà, aujourd'hui c'est focus sur Fetou Mawassa les gars. J'ai envie de parler de Fetou parce que voilà, c'est quelqu'un qui fait parler depuis le début de la saison. On en a dit du bien quand il est arrivé. Conditions physiques pas au point.
ça a été compliqué. Malgré ça, il a fait quelques stats aussi en étant en première partie de saison, en étant pas terrible. Là, il revient bien. J'ai l'impression que physiquement, il est mieux. La question se posait la semaine dernière si on le garderait ou pas. Moi, j'avais dit non la semaine dernière. Je me pose de plus en plus la question. Je dirais pas oui ce soir. Parce que pour moi, si on le garde, c'est à un certain prix que je dépasserai pas. D'ailleurs, il y a King's Page qui a fait un sondage là-dessus. Les gars, je vous invite à aller le voir et à aller voir les réponses qu'il y a en dessous parce que c'est intéressant. Moi, je me pose de plus en plus de questions. Voilà, c'est un joueur qui, tu sens que déjà c'est pas un arrière gauche, hein, c'est un milieu gauche. Voilà, pour moi, il n'a pas le coffre pour faire les allers-retours d'un Issy Agassila, par exemple, qui a été excellent aussi hier. Lui aussi, par contre, c'est pépite. Voilà, le mercato, on en parle beaucoup, mais entre lui et les boucheries Kouyaté, franchement, il y a vraiment de quoi faire avec ses recrues. C'est un régal Kouyaté, les gars, coup de cœur. Alors, ce mec-là, c'est incroyable. Dès qu'il y va, c'est ou pour mettre un tampon, je disais la semaine dernière, ou pour mettre un tampon, ou pour récupérer le ballon, ou pour tuer quelqu'un. Enfin, il y va jamais pour rien, ce mec-là. C'est un régal et franchement, je le kiffe. Mais pour Fetou, voilà, j'ai apprécié son match, il fait une passe D, il met un but. Il est impliqué aussi sur le but de Savanier, le deuxième. C'est lui qui décale pour Issy Agassila, qui va faire un centre parfait pour TJ. Donc il est impliqué aussi sur ce but-là. Finalement, il est presque impliqué dans tous les buts, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai envie de le féliciter. C'est quelqu'un qui revient de loin. On sait qu'il a eu une période difficile, même mentalement. Je crois qu'il y avait eu un reportage sur lui qui disait qu'il n'était pas très bien. Donc j'ai l'impression qu'à Montpellier, il s'éclate. Il a retrouvé la joie de vivre, l'envie de jouer au football. Et même si ça a pris du temps, parce qu'on parle de lui en bien au mois de mars, voilà, la saison elle a commencé depuis le mois d'août, mais vaut mieux tard que jamais. Donc bravo à Fetou. Après, en flop, les gars, j'en ai pas. Voilà, je parlerai pas de Germain, j'ai rien à dire sur lui. J'ai pas de flop, j'ai envie de féliciter tout le monde. Donc voilà. On va écouter Thomas sur les top flops, Thomas, et si tu as un petit mot à dire aussi sur la prestation et les prestations de Fetou Mawassa. Ouais, je vais commencer par mon top. Je me suis pas trop exprimé avant parce que vous parliez de Michel, mais pour moi, mon top, c'est Michel. J'ai trouvé tous les joueurs bons dans l'ensemble comme vous, mais en fait, j'ai réalisé ce week-end que grâce à lui, on n'aborde plus les matchs de la même manière. On a eu des matchs compliqués contre des adversaires hyper importants sur lesquels la saison aurait déjà pu se décider si jamais tu ratais ces rendez-vous. Et je trouve que le travail qui a été fait par lui, par tout le staff, et bon, les joueurs aussi, bien sûr, qui ont montré toute leur motivation, un super état d'esprit, mais je trouve que faut vraiment pas négliger le travail que Michel a fait. Et il est arrivé dans un contexte où, comme tu disais, ça courait pas. On se posait vraiment des questions sur les préparations physiques, l'intensité au niveau des entraînements. Alors certes aussi, il connaissait bien le cadre avec Laurent Nicolin, il connaissait quelques joueurs, la ville, etc. Mais dans l'état dans lequel il a récupéré l'équipe et la façon dont maintenant on aborde les spaces, j'ai juste envie de le remercier de le mettre en top ce week-end. Ouais, Thomas, je comprends. Et au niveau de Fetou, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il faudrait le garder ou pas? Non. On en parlait la semaine dernière et c'est vrai que c'est un joueur qui divise beaucoup. Toi, est-ce que tu le garderais? C'est quoi ta vision sur ce joueur-là? Est-ce que tu irais chercher un autre ailier gauche? Qu'est-ce que tu ferais, toi, en fin de saison? Franchement, s'il arrive à continuer à performer comme ça, alors je me souviens au sondage de King's Page, j'avais mis oui, mais à 3 millions max. Ouais, je suis d'accord, moi. Donc, parce que franchement, je trouve que c'est un joueur qui a bien évolué. C'est aussi un des joueurs comme Kazri qui était un peu dans le dur, Sako, pareil, Falaï, bien sûr, qui a mal commencé, mais qui arrive à se relever, qui montre un très bel état d'esprit. C'était difficile aussi parce qu'on voyait que déjà physiquement c'était compliqué, mais aussi je trouve qu'il a une gestuelle un petit peu particulière où quand il court, enfin, tu as l'impression que c'est un Lego, quoi, très compact. Donc tu avais l'impression que ses performances étaient pires, alors que non, pas forcément. Et là, ça se voit très bien. Le thread qu'a sorti PK Prono le montre bien. C'est un des joueurs qui est le plus décisif pour nous. Je t'en ai parlé contre Brest, où justement le premier but vient d'un CSC. Mais là, il a refait pareil, tu vois, ces centres bien tendus, je trouve qu'il a une vraie qualité de centre Ouais. hyper bonne. Je trouve C'est souvent que dans la bonne zone. ouais, c'est ça, il est toujours dans la bonne zone avec le bon dosage. Je trouve qu'il est vraiment très fort là-dessus. Et puis même, j'ai l'impression que ouais, qu'il est plus rapide qu'au début de saison, qu'il est bien tranchant et qu'au final, il arrive bien à matcher notre projet. Donc
pareil que toi, je le mettrai pas du tout en défense, mais par contre, sur le milieu, je trouve il est hyper intéressant. Et un truc que j'ai remarqué aussi qui m'a agréablement plu ce week-end, c'est qu'il a pas mal dézonné. Souvent, sur les derniers matchs, il restait sur son couloir droit pour faire des centres ou repiquer un peu intérieur. Là, sur le troisième but, il est dans la surface entre Nordin et je crois que c'était Kazri aussi qui avait au milieu. Enfin, il est Ouais. arrivé dans l'axe de la surface, il est allé chercher ce but. Tu vois, c'est des attitudes, des placements qui montrent que quand même le mec est impliqué à 200% et il est focus, quoi. Alors qu'il y avait déjà 2-0, c'était bientôt la mi-temps et il a rien lâché jusqu'au bout. Donc, moi, voilà, Mawassa, c'est un peu comme Sako et Kazri. J'ai l'impression qu'il fait partie du même train où il a su émerger de l'arrivée de Michel. Ouais. Et puis finalement, qui nous fait dire que ce mercato d'été, on l'a beaucoup critiqué et quand tu vois Kazri actuellement qui fait ses matchs, alors Kazri, il aurait pu mettre un doublé, on n'en a pas parlé encore de l'action ratée, mais vous en avez pensé quoi d'ailleurs, les gars? Quelqu'un peut parler de l'action ratée de Kazri, le face-à-face, là? Moi, j'ai l'impression qu'il montre trop où il va tirer. Ouais, non, après, franchement, ouais. Déjà, Langevin, ballon plein axe, chose à ne pas faire. Et ouais, franchement, il se présente devant Bernardoni tout le monde sait qu'il va tirer là. Franchement, alors que Bernardoni, en plus, comme on en discutait à la mi-temps, il est déjà par terre, il est déjà à terre. Il n'a plus qu'à faire un crochet. Il a les cages seul pour lui tout seul. Donc, franchement, ouais, c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Personne d'autre sur l'action de Kazri, les gars? Vous pensez qu'il y a... Moi, je pense que, voilà, mon avis, les gars, sur ça, un Kazri en confiance, il crochette le gardien, il marque dans le but vide, ou il lobe. Voilà, il fait l'un ou l'autre. Et là, il tente ce plat du pied, mais franchement, tu peux te mettre au sol un quart d'heure avant, tu vois qu'il va tirer là. Yannou? Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, sur le loupé, j'étais un peu plus neutre. Je me dis, voilà, un contre un, ça passe ou ça passe pas. Je me dis qu'il fait quand même un gros match. Donc, pas au point de l'en vouloir à mort, c'est clair, surtout quand tu vois le scénario du match. Mais je pense que oui, un Kazri en meilleure confiance ou en pleine confiance peut potentiellement, effectivement, comme tu as dit, le crocheter. Parce que comme JB l'a dit aussi, Bernardoni, il est déjà allongé au moment où Kazri arrive. Donc, voilà, voilà, C'est le foot. c'est comme les pénaltys, quoi. C'est un contre un face au gardien, ça passe ou ça passe pas, quoi. C'est ça. Alors que finalement, Yannou, son but, il est limite plus dur à faire parce que le contrôle, il est un peu fuyant. Il va Ouais, chercher voilà. un peu une reprise de volée en glissant, il arrive à la mettre pleine lucarne. Enfin, ouais, voilà, c'est le football, quoi. Moi, Mika, je pense que Kazri regarde pas c'était live Twitch parce que sinon il serait comment faire les lobes. Il aurait marqué Ouais. direct. C'est vrai qu'à FIFA, les gars, je sais faire qu'un truc, c'est lober. Voilà, sinon je tire à côté. C'est pas faux. Il y a Pelavo qui nous dit incroyable de voir à quel point Wai jouait comme si c'était des gamins en face. Mais on va demander à Romain. Tiens, Romain, ton top, et qu'est-ce que t'en penses de ce but de Wai à la Kylian Mbappé, moi, j'ai envie de dire. Ouais, incroyable. Incroyable. D'ailleurs, sur le débat de Wabi, là, je pensais à ça aussi, mais on a aussi été habitué au fait que Eli Wahi, je pense que c'est un des attaquants les plus efficaces de Ligue 1. Faudrait sortir les stats, Ouais, mais j'ai pas le souvenir de beaucoup de ratés. parce À qu'il a peine pas il un a milliard d'occasions, finalement, et à il a chaque pas un fois, milliard ça. d'occasions et une demi-occasion. Enfin, il est incroyable. Ce joueur, il me surprend de match en match. Mon top du match, moi, je vais mettre Kiki Kouyaté parce que voilà, il me fait kiffer ce mec. Les boucheries Kouyaté? Comme tu l'as dit, enfin, tu vois, quand il va au duel, il me fait lever de mon siège presque comme si c'était un petit pont. Enfin, c'est incroyable. Il rentre dedans. Enfin, c'est vraiment le défenseur, tu vois. D'ailleurs, le Romain, je te coupe, mais le stade réagit souvent à ces interventions, tu vois, Ah ouais, mais j'ai envie de dire, un peu comme un plaquage au rugby. Tu vois, il y a c'est vrai. souvent le stade qui réagit quand Kiki intervient. C'est assez drôle d'ailleurs, tu fais bien de le souligner. Ouais, il est quand même assez violent. D'ailleurs, je me rappelle d'une intervention au début du match où moi, de ma place, je me dis, il va prendre rouge. Il fait un tacle assez appuyé. Enfin, voilà, c'est un joueur engagé, comme tu l'as dit. Et moi, si par exemple j'étais défenseur, c'est un joueur avec qui tu as envie de jouer, tu vois. Le mec, il se cache pas, il prend ses duels. Ben, de temps en temps, ça va arriver qu'il passe à travers, mais pour l'instant, on l'a pas vu beaucoup passer à travers. Enfin voilà, c'est un joueur qui fait plaisir à voir. C'est un vrai défenseur. Moi, je regrette aucun euro qu'on a mis sur lui, même si on a payé un peu cher. C'est c'est vraiment un très bon joueur, un très bon défenseur. Ouais, Vraiment, il me régale. ouais, moi je suis D'ailleurs, d'accord. il bonifie Julien aussi, qui fait pas des mauvais matchs à côté de lui, mais qui a gagné un peu en sérénité, on va dire, avec un joueur comme ça à côté. Julien qui reste un peu plus en retrait,
prend les ballons aériens, mais même les deux aériens, ça va bien, quoi. Ouais, parce que Julien, il peut se dire, si je me foire derrière l'autre, il va tout arracher, il va tout lever. Ouais, non, mais il est vraiment sûr en plus. Même balle au pied, je le trouve plutôt bon. Ça fait du bien, quoi, par rapport aux derniers mois qu'on a eu, où c'était frileux à tous les niveaux. Là, ça fait du bien. Clairement, Ces trois mecs qui sont arrivés frais mentalement, ils nous ont fait du bien quand même. clairement, quand je vois le niveau de Kouyaté, ce mec-là, il avait rien à faire en Ligue 2. C'est clair. C'est clair. Franchement. Et Romain, au niveau de Fetou Mawassa, de ton côté, toi, est-ce que tu as évolué sur ton jugement? Et c'est un joueur qui fait beaucoup parler. La semaine dernière, on avait même débattu un peu là-dessus aussi. Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu reverrais un peu ton jugement ou qu'est-ce que tu en penses déjà de son match d'hier et du futur? Parce qu'on sait qu'il est juste prêté. Bah, écoute, là, il faut être honnête, il enchaîne quand même des bons matchs, hein. Comme l'a dit Thomas, il y a cette dégaine peut-être qui joue en sa défaveur. Et peut-être que au moment donné où rien ne tournait pour nous, peut-être que voilà, on a joué un peu débile nous aussi et on focalisait un peu sur sa course de tortue. Mais force est de constater que si Michel le met titulaire et en enchaînant les matchs sur le côté gauche, c'est qu'il voilà, il fait ses matchs et puis ouais, comme vous l'avez dit, il fait ses stats. Il est décisif, c'est un bon centreur. Moi, comme je l'ai dit la semaine dernière, je trouve que c'est une bonne pièce à avoir dans l'effectif. Ouais. À quel prix, quoi? À quel prix? Ouais, c'était un peu Ça le va être le sujet débat, ouais. de Kings Page et son sondage. À 3 millions, moi, je pense que c'est honnête. Moi, j'ai voté Après, pareil, ouais. ouais, moi aussi. Et Moi après, aussi. c'est toujours pareil. C'est comme on disait, je crois que c'est avec JB qu'on disait ça aussi la semaine dernière. Euh, pour nous, enfin, on va voir la fin de saison qu'il fait, mais pour nous, ça peut être intéressant de l'avoir. Pour lui, c'est peut-être la meilleure solution de rester à Montpellier, d'enchaîner une deuxième saison. Comme je disais, voilà, il va falloir qu'il joue. Ce mec, il faut qu'il enchaîne maintenant. J'ai l'impression, voilà, comme tu disais, qu'il se sent bien ici, qu'il commence à enchaîner. Moi, je trouve que c'est une bonne pièce à avoir dans l'effectif. Alors, qu'il soit titulaire, qu'il soit sur le banc, il peut dépanner 3 ou 4 postes. Avoir le prix, voilà, c'est tout. Ouais, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est toujours ça, c'est le prix. Combien Bruges va demander, lui, combien il va demander par mois. Tu vois, et ça a beau, il a beau s'éclater à Montpellier, on le voit sourire d'ailleurs, fait tout. Enfin, je veux dire, c'est un truc tout con, mais je le voyais souvent le visage fermé en début de saison. Enfin, Ouais, c'est vrai. là, on voit un mec qui sourit, on voit un mec qui est heureux d'être là, heureux de jouer au football. Et quand tu connais son passé et le fait qu'il a presque fait une dépression en Belgique, ben, déjà humainement, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, Romain, c'est toujours pareil. Si tu as Bruges qui te demande 6 millions et lui 250 000 Ouais. euros par mois, on ira mettre le Gibbs sur le côté gauche. Et puis voilà, on se contentera de ça, hein. Ça Mais sera un après, peu. pour moi, ça aurait aucun sens que lui demande un salaire indécent. Ouais, je Enfin, trouve pour aussi. moi, lui, il a tout intérêt à rester ici. Voilà. Pour être honnête, il a trouvé sa place. Enfin, je veux dire, il a aucun intérêt à aller voir ailleurs. C'est Après, ça. voilà, c'est le foot, hein. Bruges, voilà, comme tu l'as dit, il voit qu'en fin de saison, il atteint les 6-7 buts, 6-7 passes. Ben, Bruges, ils vont pas dire on baisse le pantalon, c'est sûr. Non, mais c'est clair. Mais ouais. Sur le hashtag, les gars, il y a pas mal de débats aussi. Il y a TJ Germidi qui nous dit Fetou n'est pas un défenseur gauche. Michel avait dit que des joueurs ne jouaient pas leur poste, et il en fait partie. Quand il joue ailier gauche, il est plus intéressant car pas la même intensité physique. Je suis d'accord. Payaline qui dit Mawassa, j'ai répondu à moins de 3 millions, c'est ok. Au-dessus, c'est compliqué. PK qui nous dit autre top, le but d'Eliwaï, malgré l'attitude honteuse des joueurs angevins, le but est magnifique. Mais si je suis supporter angevin, je vois ça, j'aurais envie de me tabasser les couilles avec un rouleau à pâtisserie. Ouais, un peu pareil, ouais. Il y a Milo qui dit on a déjà pris plus de points sous Derzac que sous Pito. Et dans 3 points, il dépasse Odo. Ouais, belle petite stat de Milo. Il y a Lima qui nous dit il n'a absolument pas à rater ça, petit lob ou autre, mais tu peux pas rater ça. Ouais, je suis assez d'accord. Elle est un peu dure. Tu parlais de l'action de Wabi Kazri. Lucas qui nous dit certes, il y a une nette amélioration depuis son repositionnement, mais cette amélioration, elle est physique. Et il fallait un temps d'adaptation. Il ne jouait plus en Belgique, il change de club. Il y a aussi ce point à prendre en compte. Je pense aussi que clairement, le côté physique, Lucas, voilà, on sent qu'il est mieux et il enchaîne les courses à haute intensité beaucoup plus facilement, on fait tout. Et c'est vrai que ça joue beaucoup. TJ The God, top tout le monde, flop personne. Voilà, moi, c'est vite fait, bien fait. Johan, un petit mot sur l'ambiance au stade. J'étais en Corbière, je sais pas si ça rendait bien ou pas. Oui, ça rendait bien, ouais. L'ambiance en Corbière rendait bien. Après, moi, je préfère. Après, Johan, c'est personnel, hein. Moi, je préfère quand les groupes sont ensemble. Voilà, après. Ça, c'est que mon avis, c'est perso. Voilà, moi je préfère quand les deux groupes sont réunis. PK qui nous dit le face-à-face pas trop normal qu'il le rate. Il a une occasion en or de tuer le match juste avant la mi-temps. Heureusement, Mawassa marque juste après. Et que c'est Angers en face parce que sur un autre match, on aurait pu se faire punir.
et plus le même match. Exemple Lens. Ouais, c'est vrai qu'il a pas tort, PK. Si l'action-là, elle est ratée contre Lens, alors que tu es mené 1-0, que le scénario est pas le même, c'est peut-être un peu différent. Ouais. Je suis assez d'accord. On va passer à JB. JB, ton top du match. Je vais même pas parler des flops, il y en a pas, franchement. Ça sert à rien. Ton top du match et ton avis sur Fetou Mawassa, est-ce qu'il a évolué depuis les quelques semaines qu'on en parle? Bah écoute, moi justement pour revenir à ce sujet, là mon top du match c'est du coup Fetou Mawassa que j'ai trouvé, voilà, pour parler juste de ce match-là, encore une fois, déjà premièrement décisif. Voilà, il met toujours, comme tu le disais si bien, il met le ballon dans la bonne zone, il fait quelques replis défensifs, il est percutant, et puis en plus de ça, il est décisif. Donc pour un joueur qui est, bon, comme on connaissait son niveau au début de saison, franchement, c'est étonnant. Et du coup, ouais, pour revenir sur ce sujet, c'est vrai qu'on a eu la discussion la semaine dernière. Moi, j'étais pour attendre la fin de saison pour voilà, justement avoir un avis concret. Mais après mûre réflexion, voilà, quand je vois actuellement ce qui se passe, voilà, faut pas oublier quand même que c'est un joueur déjà qui jouait pas à Bruges, voilà, qui était en perte de confiance totale. Mentalement, il était au fond du trou. Voilà, du coup, on le récupère à Montpellier dans une situation où c'est pas facile aussi avec un entraîneur qui ne sait pas s'il va être limogé ou pas en début de saison, avec une préparation catastrophique. Voilà, je le dis et je le répète, ça a été confirmé d'ailleurs par les joueurs, avec aucune préparation en début de saison, même si le préparateur physique était sympa, voilà, c'était catastrophique. S'il peut placer un petit scud, JB, hein, Non, non, mais c'est la réalité, voilà. Donc, et là, actuellement, voilà, quand tu vois Fetou Mawassa, pour un joueur qui, justement, est pas en confiance, enfin, qui n'était pas en confiance, qui n'avait pas de préparation physique et qui était au fond du trou, le mec, il a réussi à te mettre 3 buts et 5 passes décisives. Donc, il faut savoir que c'est le meilleur buteur du club actuellement. Enfin, le meilleur passeur du club, pardon, actuellement. Donc, quand tu vois ce qu'il est capable de faire quand il a pas de préparation physique et que voilà, mentalement, c'est pas trop ça, tu te dis s'il est en confiance, qu'est-ce que ça va être. Donc, actuellement, moi, j'ai un peu changé mon avis. Alors, j'ai mouillé, je vais pas trop m'enflammer, mais moi, actuellement, si tu me dis garde Mawassa la saison prochaine, moi, je te dis oui. Parce à que quel actuellement. prix? À quel prix? Ah oui, c'est sûr, après, oui, le prix, on peut en discuter, mais ça, c'est à Nicolas, je pense, de bien négocier. Après, je pense que le joueur, ce sera pas un problème, parce que je pense que le joueur, il était tellement au fond du trou et qu'il a retrouvé le goût, la joie de vivre et le plaisir de jouer au football, je pense que voilà, ce ne sera pas compliqué de le garder. Je pense que lui-même, il veut rester à l'heure actuelle. Donc, je pense que ce sera plutôt au niveau des clubs de bien négocier. Mais actuellement, voilà, moi, si tu me dis 3 millions, fais tout mon ça, tu le gardes la saison prochaine. Honnêtement, je le garde parce que voilà, je veux dire, le mec, il est décisif. Il marque des buts, il fait des passes décisives. Actuellement, voilà, on peut rien lui demander de plus. Voilà, il est irréprochable sur les 4-5 derniers matchs. Et en plus de ça, voilà, il est décisif dans des matchs qui sont très importants. Donc, honnêtement, enfin, c'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, mais moi, je le garde actuellement, moi, ça, quoi. En fait, c'est un peu comme disait Romain tout à l'heure, c'est un mec maintenant, il faut qu'il enchaîne, quoi. Je veux dire, faut plus qu'il soit prêt au mois de mars, quoi. Faut qu'il soit prêt au mois d'août et qu'il démarre tambour battant les saisons et qu'il enchaîne les matchs. Ouais, totalement, totalement. Faut qu'il enchaîne les matchs comme il est en train de faire là. Voilà, il enchaîne les matchs, il est titulaire. Voilà, Derzak le met titulaire et ça porte ses fruits. Voilà, il est décisif et voilà, je me dis si la saison prochaine enfin, voilà, avec une vraie préparation physique, voilà, avec Derzakarian, la confiance, là, une vraie préparation physique, je me dis que voilà, ça peut faire quelque chose de fou si tu le gardes et c'est un pari à tenter. Après voilà, actuellement on est un club, voilà, nous on sait très bien, on n'a pas des millions et des millions à dépenser, mais voilà, on se doit de tenter des paris et je pense que là du coup c'est un pari qui peut porter ses fruits. Donc honnêtement, c'est à tenter. Moi je le tenterai personnellement. Ouais, je suis assez d'accord, JB, sur ton avis sur Fetou. Voilà, 3 millions, ça se tente. Il y a Sylvain qui nous dit: Je ne vous ai pas entendu parler de Silla, 2 passes D, des débordements, des doublements et des propositions intéressantes. Une multitude de duels gagnés, homme du match pour moi. J'en ai parlé, moi, tout à l'heure, de Silla. J'ai adoré, moi, son match, un peu comme toi. Mais j'en ai parlé un petit peu dans mes tops tout à l'heure quand je citais Fetou Mawassa et les autres. Voilà, ouais, Silla, c'est pareil. Ben, en fait, les 3 recrues. Depuis qu'elles ont signé, on fait qu'en parler et je crois qu'on n'en a jamais dit du mal, hein. Que ce soit Kouyaté, c'est le top de Romain ce soir. Lecomte, je crois que c'est le plus gros braquage de l'année, hein. On va pas se mentir, c'est le braquage de 2023. Van Dromlin, qui est un très bon gardien, 10 millions d'euros, et récupérer Benjamin Lecomte pour un tacos de viande hachée ketchup, cordon bleu. Franchement, c'est l'affaire de l'année. Donc, ouais, non, les 3 recrues, ici à Gassila, qui hier fait 2 passes D, bon, une et demie, allez, on va dire, parce qu'on va pas abuser non plus. Ouais, il se le créait tout seul, quand même, le but. Mais voilà, Isiaga, moi, je l'ai vu devant moi en première mi-temps.
Et voilà, des fois, il va rater quelques passes, il va rater un contrôle, mais putain, c'est un mec, tu vois, tu sens qu'il a envie parce que dès qu'il va rater quelque chose, tu sens qu'il est énervé, qu'il veut bien faire. Et en termes de mentalité, Siagassi là, mais c'est un cadeau du TFC. On a récupéré ce mec-là gratos, quoi. Il a 29 ans, je veux dire, il a pas 35 piges ou quoi. C'est un cadeau du Toulouse Football Club, on va pas se mentir. Le mec dans l'engagement, regardez sa passe D pour TJ, le ballon il arrive sur son pied gauche, TJ il a plus qu'à faire le plat du pied pour marquer dans l'engagement. Et puis il nous manquait des mecs comme lui, tu vois, qui physiquement vont monter en intensité au fur et à mesure de la rencontre, vont enchaîner les courses. Le gars il traîne jamais la patte, il est jamais fatigué, il enchaîne. Enfin voilà, c'est un bonheur. Voilà, ici à Gassila. Mais je crois qu'on a déjà dit de toute façon les semaines précédentes, hein, ce mec-là c'est un bonheur depuis qu'il a signé chez nous, au même titre que Kiki Kouyaté et Benjamin Lecomte. Voilà, pour faire un petit point sur Silla. Yannou, ton top du match et puis ton petit point sur Fetou Mawassa qui est le fil rouge du Space depuis 2 semaines. Bah, écoute, moi, mon top, ça va être Falaï Sako. Parce que c'est quelqu'un qui commence à avoir beaucoup de confiance en lui et il commence à bien enchaîner les matchs. Alors, comme on peut le voir sur Twitter et comme on l'a bien vu, hein, tout n'est pas encore parfait, mais je trouve beaucoup plus de justesse technique, beaucoup plus d'envie de sa part. Avant, chaque ballon qu'il avait, tu te cachais les yeux, tu n'avais pas envie de regarder ça. Maintenant, je le trouve qu'il fait pas mal d'efforts. Il s'essaye même à Et... quelques petits dribbles, des fois, et ça passe. Hein. Alors, des fois, ça passe, alors, des fois, ça passe pas. Hein. Mais oui, oui, et on sent qu'il se sent de mieux en mieux. Et franchement, moi, je trouve que c'est pas dégueulasse. Alors, c'est pas encore parfait. Il a encore un peu de temps pour se perfectionner, mais s'il continue comme ça, moi je peste plus quand je le vois titulaire, clairement. Et je rajouterai aussi Julien, parce que c'est un peu comme Falaï, c'est pas parfait, mais ça va de mieux en mieux. Et puis, c'est quelqu'un qui a une façon de parler qui est intéressante à voir quand tu regardes. Bon, à la télé, c'est plus compliqué de voir ça, mais quand tu es au stade, tu le remarques, c'est quelqu'un que tu entends beaucoup. Donc c'est intéressant et le fait de savoir qu'il est en confiance lui aussi, que ça va beaucoup mieux, c'est rassurant quoi. Et tu comprends aussi pourquoi on prend moins de buts. Finalement, Yannou, c'est 2 joueurs qui se sont mis au niveau depuis l'arrivée de Michel. Totalement, c'est des joueurs que Julien, on attendait beaucoup de lui et on a été admiratif sur un match et après ça a été la descente aux enfers. Falaï Sako, ça a été sur pas mal de temps où en fait depuis le début il n'avait pas forcément pas été convaincant clairement. Et là en fait c'est deux joueurs qui voilà sur qui on a beaucoup tapé et qui reviennent en force. Donc c'est de bon augure pour cette opération de maintien clairement. Et pour Mawassa, Yannou, on t'a pas entendu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? Moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez pu dire auparavant. Voilà, Mawassa, on a bien remarqué que c'était pas un défenseur, que si c'était, que c'est clairement pas le profil du joueur qui va faire que monter, que descendre, que monter, que redescendre. Voilà, il a l'air d'être mieux physiquement. Et effectivement, il est très intéressant dans la façon dont il est utilisé. Parce qu'il a une qualité de centre qui est très intéressante. Alors, on sait qu'en ce moment, les centres, c'est pas trop notre fort. Mais voilà, il a une belle qualité de centre qu'on peut exploiter, surtout que maintenant, on commence à avoir un peu plus de gaillards un peu plus grands. Et puis, c'est quelqu'un aussi, et on l'a vu là, face à Angers, qui reste pas forcément sur son côté et qui se retrouve aussi dans l'axe et tout, et et qui mériterait de tirer un peu plus comme pas mal de joueurs de l'effectif parce que Ouais. c'est quelque chose qui nous manque beaucoup. On a eu pas mal d'occasions où, en fait, on cherche toujours la perfection, entre guillemets, vraiment à, à faire la passe où le joueur aura juste à pousser le ballon au fond. Et c'est Hmm. dommage parce qu'on le voit sur pas mal de matchs, chaque fois, chaque week-end, que ce soit en France ou ailleurs. Beaucoup de buts sont marqués en dehors de la surface, aux abords de la surface, C'est parce vrai. que il y a des joueurs qui tentent, et ça, c'est quelque chose qui manque, mais bon, ça, on peut pas lui reprocher. Mais tu sens que des fois, il est dans une position où tu dis, putain, mais tire, ça peut être intéressant, quoi.
Et donc non, moi je pense que si on arrive à bien négocier, parce que s'il continue comme ça, qu'il finit la saison au niveau, voire plus auquel il est actuellement, je pense qu'on aura, si c'est le souhait de le garder, on aura peut-être un peu plus de difficultés du côté de Bruges. Mais je pense que c'est une belle opportunité de le garder, sachant qu'il aura le droit de bénéficier d'une nouvelle et vraie préparation au complet avec potentiellement toujours Michel aux commandes cet été. Donc moi je pense que c'est intéressant, mais à faire attention de ne pas trop se faire couiller sur les montants si on souhaite le Ouais, gagner. ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, Yannou. S'il performe comme ça jusqu'à la fin, attention au prix qui peut vite grimper et vite être gonflé par nos amis belges. Il y a Mazet qui dit pour moi, non, Mawassa, on ne doit pas l'acheter. Il peut jouer les deux postes, certes, mais il est ni excellent offensivement ni défensivement. Pour moi, 3 millions, il y a des meilleurs attaquants ou latéraux sur lesquels investir, d'après moi. Ou sinon, on négocie moins cher. Attention, Mazet. Maintenant, je te dis la vérité, hein, à moins de 3 millions d'euros, il n'y a pas grand-chose, hein. Avant, oui, il y a 5-6 ans, je t'aurais dit, tu as des petits ailiers de Ligue 2 ou quoi, que tu pouvais attirer pour ce prix-là. Maintenant, même un très bon joueur de Ligue 2 ou même un bon joueur, ça vaut très très vite 4-5 millions d'euros. Donc attention, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on peut retrouver. Moi, je suis un peu dubitatif là-dessus. Oui, Thomas, on t'écoute. Ouais, je voulais juste rebondir là-dessus sur le terme investissement. C'est juste que j'ai regardé, mais Fetou Mawassa, il a 24 ans, donc c'est quand même un joueur aussi qui a une marge de progression malgré tout. Et je le sens déjà assez à l'aise dans le groupe. Je vois qu'il y a quand même des grosses qualités qui nous apportent beaucoup sur les derniers week-ends. Et puis ouais, je pensais pas qu'il était aussi jeune, donc C'est il a un- encore ça- une grosse marge de progression. Ouais, si tu investis, c'est aussi sur l'avenir. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, Mazet, je te dis la vérité. Maintenant, je regarde un peu les prix du marché et tout. Il y a des joueurs qui, maintenant, juste en Ligue 2, ils font 5 buts, 5 passes D. Ils valent 5 millions d'euros. Donc, voilà. Faut quand même faire attention à ça. Il y a moi qui dis Omin est un excellent gardien sur sa ligne, mais Lecomte a un jeu au pied bien supérieur et surtout dégage une sérénité communicative à sa défense. Totalement d'accord. Il y a Tristan qui dit flop de match, les notes de l'équipe et Mawassa 3 millions, pourquoi pas. Après, si tu vends et que tu as des sous, ils vont en demander plus. Puis il y a Mavididi et Nordin aussi qui peuvent prendre ce poste. À voir aussi pour Tristan. Pavillard qui dit je mets en top le Osimhen de Wish qui est un monstre d'intensité qui rechigne pas les efforts, le meilleur joueur depuis l'arrivée de Michel. Moi qui dis vous êtes indulgent avec Julien, il parle beaucoup trop. Le mec devrait se focaliser sur son jeu et presque toujours en retard sur son vis-à-vis et galère toujours à remporter ses duels aériens alors qu'il est ultra grand. La comparaison avec Kouyaté fait mal. Ouais, moi voilà, il s'est mis au niveau Julien, mais je pense que dans ce que tu dis, tu es un peu dur, mais t'as pas complètement tort. Je trouve que il doit encore faire un peu plus, Christopher Julien. C'est vrai qu'il a perdu 2-3 duels contre l'avant-centre angevin. Je sais pas, j'ai plus son nom en tête, c'est pas Nian ou un truc comme ça. Mais je l'ai vu perdre 2-3 duels et c'est vrai que, voilà, moi, je suis un peu comme toi, j'ai tendance à préférer Kouyaté. Mais après, faut pas tirer sur l'ambulance non plus. Julien s'est mis quand même au niveau et il est un peu mieux depuis quelques matchs. Et notamment, comme Yannou l'a très bien souligné, il a été quand même assez serein sur le match de hier et il n'a pas fait de boulettes notables. Donc, il n'y a pas trop grand-chose à lui reprocher. Il y a Johan qui nous dit aussi qu'on a le retour de Saint-Plus bientôt. Ben, on y vient d'ailleurs, Johan. On y vient au problème de Rich. Les gars, il y a le match de Ajaccio qui se profile ce week-end. C'est le dernier sujet de la soirée. Au niveau du 11, Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on fait quoi? Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on on remet Wai, Stéphie, Saint-Luce, JB, Yannou, Romain? On fait quoi dans ce 11? Euh, Je pense que ce que va faire Michel surtout, c'est comme souvent garder sa stabilité. Alors pour moi, la ligne défensive, elle va pas bouger. On va Ouais, repartir je suis avec d'accord. Lecomte, Kouyaté, Julien, Sako et Silla. Le milieu, ça peut se discuter éventuellement. Je sais pas, le roi sera de retour ou pas? J'ai pas l'info. Ok. Éventuellement, je pense que ça va quand même rester sur Chotard Ferry, Savanier forcément. Et pour moi, c'est là où devant, ça va se discuter. Mawassa, vu ses dernières performances, je trouverais ça vraiment dur de l'enlever. Et ça va se jouer, je pense, entre Wabi et Nordin pour que Wai soit réintégré.
Entre Wabi et Nordin, c'est Mais c'est difficile. dur, Parce... c'est Ouais. dur, mais je vois pas comment laisser Wai sur le banc et éventuellement peut-être Wai à la place de Wabi pour que Wabi rentre un peu plus tard, amener un peu de jus. Mais c'est vrai que tout le monde mérite sa place au final, mais ouais, à part Wai, je vois pas vraiment de remplacement. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Thomas, puis on connaît un petit peu Michel, elle, assez pragmatique quand ça marche, il a du mal à changer. Je pense que derrière ça changera pas. Voilà, les quatre vont être reconduits dimanche. Au milieu, ben, un peu comme Thomas, hein, reste à savoir si le roi sera apte ou pas, mais sinon, je pense pas qu'il y aura des changements. Et puis les trois de devant, moi je pense que c'est Wabi qui va faire les frais du retour de Wai et puis Wabi qui rentrera certainement en seconde période suivant la tournure du match. C'est dur pour Wabi parce que franchement, c'est quelqu'un qui je pense, s'est donné les moyens de revenir à ce niveau-là. Et encore une fois, le banc de touche, c'est pas une punition, hein. Une équipe de football, c'est pas 11 joueurs, hein, c'est un groupe. Donc celui qui va céder sa place à Eli Wai, cède sa place à un mec qui a des meilleures stats qui a presque les mêmes stats que Mbappé ou je sais plus qui là, et on sortait les stats il y a pas longtemps là. Donc tu laisses pas non plus ta place à n'importe qui. Donc voilà, et puis encore une fois, ben, si c'est Wabi qui saute, je pense qu'il sera précieux quand il rentrera dans le match. Et puis quoi qu'il arrive, Wabi sera précieux. Et moi je suis très très heureux que Kazri retrouve un certain niveau. Je vois pas Nordin sauter très honnêtement parce que pour moi Kazri n'est pas un joueur de côté, à moins que ce soit Wai sur un côté, Wabi dans l'axe, je sais pas, mais pour moi, je pense qu'il n'y aura pas trop de changements à part le fait que Wabi sera remplacé par Eli Wai. Romain, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu vois d'autres changements dans ce 11 contre Ajaccio? Et j'avoue que c'est compliqué. Ah, En c'est vous chaud, hein? écoutant là, je réalise que c'est chaud. Après, voilà, Michel il va faire ses choix et j'avoue que moi je le suivrai parce que pour l'instant c'est lui qui a redressé un peu l'équipe, donc peu importe, moi ça m'est un peu égal. Je suis même content d'avoir ce choix-là, tu vois. Mais moi, si je devais faire un choix, je sais même pas si je ferais rentrer Wai en fait, parce que je sais pas, c'est compliqué. Il Mettre rentre, 5. pour moi, t'as pas le choix. Enfin, Ah, t'as le choix. Regarde, là, il est encore strappé tout le genou. Il est rentré 20 minutes, il a eu une occasion, il a traversé le terrain. Enfin, je veux dire, ça peut s'entendre aussi de laisser Wai sur le banc. C'est Ajaccio qui va devoir, qui a une obligation de gagner, donc ça va pousser. Des espaces, tu vas en avoir. Wai qui rentre en fin de match, ça peut s'entendre, hein. Enfin, je veux dire, Clément oui. Vidal, il est bien gentil, mais si Wai il le prend un contre un sur 90 mètres, ça va être la même histoire, hein. Donc Ouais, je sais pas, c'est compliqué. Après, ça va être selon la physionomie qu'il veut adopter. Moi, je sais pas, je le vois bien laisser, enfin, je le vois bien laisser Wai sur le banc, moi, sur ce match. J'ai vu son strap, il est énorme encore. Ouais, Ça c'est serait vrai, ouais. con de prendre le risque de le mettre titulaire, de se le péter et fin de saison, quoi. Donc je le vois pas forcer, alors qu'il n'y a pas forcément urgence non plus de le faire revenir, sachant qu'il pourra jouer ses 20-30 minutes. Moi, je ferais le choix de laisser Wabi, peut-être pour continuer d'enchaîner, tu vois, pas le couper. Moi, je repartirais exactement avec la même. Non, mais Et après, c'est pas avec bête, c'est pas bête ce que tu dis. avoir une bonne qualité, c'est aussi une grosse qualité, hein. Et quand ça Ouais. fonctionne, c'est le top, hein. Après, je sais pas. Mais j'avais aussi un truc à dire, c'est que, bon, on aura le temps d'en reparler, bien sûr, mais le prochain mercato, là, ça va être très, très intéressant parce que, par exemple, devant, tout à l'heure, on parlait de Mawassa, garder ou pas, mais devant, enfin, je veux dire, il y a Mawassa, Kazri, je sais pas s'il est en fin de contrat. Germain, il est en fin de contrat, il me semble. Ouais. Mavidi, il a un an de la fin de son contrat. Il va falloir qu'on le vende, sinon on en récupérera 0 €. Wai, on sait que c'est sa dernière saison. Donc, Ouais, il va y avoir chantier. ouais, c'est peut-être aussi pour ça que peut-être que ça va être une idée de garder Mawassa parce qu'il va falloir un peu de stabilité aussi. Donc, voilà. Ok Romain, mais en tout cas ton discours s'entend bien. Tu vois, j'étais pour faire l'échange Wabi et Wai, mais c'est vrai que quand tu avances tes arguments, le strap de Wai est énorme. C'est quand même une petite entorse au genou qu'il a eu les gars, donc c'est pas rien, hein. Moi qui me suis fait deux croisés, même si c'est qu'une petite entorse, le genou c'est quand même délicat. Quand tu reviens et que t'es strappé, t'as de l'appréhension. Et vu que t'as de l'appréhension, ben, tu vas plus facilement te faire mal. C'est vrai que ce que tu avances Romain là, dans ma tête, je me l'étais pas dit. Et honnêtement, c'est très très bien pensé de ta part. Dites-nous les gars sur l'hashtag ce que vous en pensez pour le match d'Ajaccio. Il y a pas mal de messages. Il y a GG qui dit contre Ajaccio, je garde le même 11 de départ, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a Payaling qui nous dit si on regarde Transfer Market en avril 2022, Mawassa estimé à 3 millions, aujourd'hui c'est 5 millions. Voilà, déjà Transfer Market
qui nous fait déjà gonfler le prix, malheureusement. Il y a Rémi qui dit de toute façon, Kazri, il m'avait dit rentreront à la 60e quand on mènera 0-4. Et Esprit de Paillade, les copains, qui nous disent avant Angers, le Roi était annoncé absent 2 ou 3 semaines. Ouais, donc logiquement, il sera forfait pour le match de dimanche. Oui, Romain. On t'écoute, Romain. Je sais pas si on t'écoute. Non? Ouais, non, je disais, pardon. Excuse-moi. Non, c'était juste pour finir sur ça. Je trouve ça bien d'avoir Steffi et Wai sur le banc qui rentrent et eux, ils ont la dalle toujours de marquer. Donc ça peut, ouais, c'est comme je disais, ça peut être un atout contre Ajaccio. Après, oui, t'as envie de le vendre. Voilà, si Oui, tu oui. veux. Enfin, tu vois, c'est ça aussi. Si Wai il est remplaçant sur 2 ou 3 rencontres, au bout d'un moment, t'as Laurent Nicolin qui va gratter à la porte, hein, qui va lui dire, copain, dans 3 mois, il y a le mercato. J'ai envie qu'il gonfle ses stats. Donc voilà, enfin, Ouais, faudra ouais. voir. Faudra voir. Après, avec des si, il se fait broyer par un charcutier corse et c'est fini, fin de saison, quoi. C'est ça. S'ils ont un Kouyaté en face, c'est clair que c'est inquiétant. JB, ton avis là-dessus sur le 11 à Ajaccio, on t'écoute. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez complexe, c'est limite des problèmes de riches. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, alors attention, moi, de base, si tu mets Wai et Kazri à 100%, je préfère mettre Wai titulaire parce que forcément, voilà, même si Kazri, je l'adore, Wai, c'est vrai qu'il a un très très gros niveau, donc c'est compliqué de le mettre sur le banc de touche. Mais quand tu vois ouais, le strap qu'il a et la blessure qu'il a eue, je pense qu'il n'est pas remis à 100%. Et dans un match comme Ajaccio, je préfère un Wabi à 100% qu'un Wai. Parce que justement, là en face, tu auras des bouchers, des mecs qui. Voilà, on sait très bien qu'encore, c'est jamais facile d'aller s'imposer là-bas. Donc, je préfère mettre un mec qui est à 100% qu'un mec qui va jouer à 60-70% et qui risque de se blesser. Parce que, comme tu dis, c'est vrai qu'il doit jouer parce que voilà, on doit le vendre et que c'est important, même si je pense qu'on n'aura aucun mal à le vendre, hein, mais pour gonfler les stats. Mais vaut mieux le préserver sur un match et ensuite le mettre titulaire sur tous les matchs qui arrivent que de mettre titulaire là face à Ajaccio avec le risque de le blesser. Donc moi je suis pour que Kazri soit titulaire. Et puis voilà, après, selon la physionomie du match, si tu mènes à Ajaccio et que voilà, tu fais rentrer Mavididi et Wai en seconde mi-temps, c'est fini. C'est fini, quoi. C'est finito. Donc moi je suis pour de laisser Kazri. Ok, JB, ouais, plutôt d'accord avec l'avis de Romain, du coup. Ça marche. Il y a Kings Page qui nous dit match le plus compliqué depuis l'arrivée de Michel Derzakarian. Je sens tellement le guet-apens arrivé à Ajaccio avec des mecs qui pourrissent le match. Un point et pas de rouge me suffirait amplement. Yannou, qu'est-ce que t'en penses de ça? Et au niveau du 11, qu'est-ce que tu ferais? Moi, j'étais plutôt d'accord avec ce qu'a dit Romain tout à l'heure. Moi, je pense que ça me choquerait pas en fait de rempiler encore avec la même compo et de voir Wai sur le banc, du moins pour ce match-là. Après, à voir contre Clermont. Mais moi, personnellement, ça me choquerait pas et je pense que ce serait le choix le plus logique. On a un Kazri qui, même s'il marque pas un triplé à chaque match, commence à être en confiance. Et je pense que c'est un peu du style de Mawassa. Il a besoin d'enchaîner quelques matchs pour vraiment se sentir mieux. Et puis on l'a vu, là, il marque et puis il commence vraiment à se ressentir mieux aussi physiquement et à peser sur les défenses adverses. Ouais, Donc c'est je vrai. pense que ça peut être intéressant. Et puis tu parlais du fait que si, c'était très probable aussi, hein, mais que si tu laissais Wai quelque temps sur le banc, après tu aurais Nicolas qui taperait du poing sur la table pour les stats. Mais bon, après, si tu fais rentrer Wai dans un match plutôt maîtrisé et qui marque, même s'il commence sur le banc, au final, sa stat, elle augmente aussi, tu vois. Ouais, ouais, C'est un c'est vrai, joueur qui c'est sera vrai. capable de faire la différence. Mais après, c'est compliqué parce que, à l'inverse, c'est pareil. Tu peux très bien faire titulariser Wai et faire rentrer un Kazri qui va être en forme et qui potentiellement pourrait planter aussi en rentrant. Mais là, par rapport à la blessure que Wai a pu avoir, je pense que pour ce match-là, ça ne me choquerait pas qu'il commence sur le banc, clairement pas. Moi, je suis un peu comme King Spade sur le hashtag. J'ai un peu peur du match piège, du match un peu traquenard, avec ou Savanier ou Kazri qui pètent les plombs dans une ambiance un peu chaude. Enfin voilà, moi, c'est un peu ce truc-là qui me fait peur là. Bah, on verra bien. Ben, merci, mon Yannou. Merci beaucoup. C'était le dernier sujet de la soirée. Merci, mon frérot, d'avoir été là. Bah écoute, merci à toi. On espère continuer sur cette série. Là, tous les week-ends, on est content. Donc Ouais. je pense que ça va le faire. Merci, mon Yannou. Merci, mon crack. Merci, Thomas. Merci d'avoir été là, mon poulet. Bah, merci à toi, merci à tout le monde. Écoute, c'est Décuve encore un bien. régal. Ouais, là c'est bon, ça y est, ça y est. Je bois de l'eau depuis le match, c'est bon. Ça va. Merci, mon Thomas. Merci, mon JB. JB, l'année prochaine, abonné à un Gévaudan, les gars. Info exclusive.
Et Montpellier finit champion de France dernière. Merci, mon JB. Bah écoute, j'avais prévenu, hein, Gévaudan, c'est 0 défaite. Donc si vous voulez des victoires, n'hésitez pas à m'inviter, comme l'a fait Giro FC, c'est avec plaisir. Non, mais- Vas-y, ça t'écoute. Non, merci à vous, c'était sympa et ça fait plaisir de faire des spaces où on se régale, voilà. Même si Avec le c'est toujours sourire. régalé, avec le sourire, voilà, de voir des victoires chaque week-end, ça fait plaisir. Malgré qu'on ait les avis de Romain, JB. Ouais, ouais, déjà le mec, quand je l'ai vu, il m'a pas calculé à la mi-temps. Donc c'est voilà, même quand on gagne, il ne sourit pas. Donc c'est compliqué, C'est quoi. compliqué. Et d'ailleurs, je fais un coucou aussi à Giro FC avec qui on a passé la deuxième mi-temps. C'était très très cool de te rencontrer et de discuter avec toi. Romain, merci mon frérot. Merci à tous. T'es à Sauf à combien de JB, bien sûr. kilomètres là? Là, je sais pas, je dois être à 2-3 km. Ça marche. Ouais, bah écoute, très sympa. Très sympa. J'ai tout fait pour vous éviter ce week-end. Ouais, on a vu. Malheureusement, voilà, j'ai vu que JB il m'a cherché dans toute la tribune, donc voilà, obligé de dire bonjour. Enfin, tu sais, les trucs chiants, quoi. Mais sinon, ça va, on passe des bons moments. Et moi, je t'avoue que pour le match de ce week-end, j'espère un point, tu vois. Je la joue cool. Si on prend un point, je serais content. Ouais, c'est vrai on a du mal à espérer plus parce que c'est un traquenard. Oui, JB, on t'écoute. Ah, mais je voulais une petite question pour Romain. Est-ce que tu as aimé mon dégradé? On ne dira rien. Ah. J'en ai vu des dégradés dans ma vie, hein, JB. Mais celui-là, s'il dépassait 7 euros, vraiment, Si je te dis le prix, tu vas tomber dans les pommes. Le dégradé à la scie circulaire. c'est un dégradé au Laguiole, mon frérot. Tout ça pour Non, aller. Enfin, bref. ouais, il était beau en tout cas. On peut pas dire il était rien. beau. Ah, il était beau. Ah, ça. À 10 sièges de lui, je sentais. Il m'embaumait. Ah ouais, le mec, je sais pas si c'était Christian Dior ou quoi son parfum, mais vraiment, un beau gosse, c'est con, t'as jamais vu ça. Même Benjamin Lecomte, il osait pas le regarder dans les yeux, quoi. Merci les gars, merci à tout le monde, comme d'hab, allez, Payade, Esprit Payade, MHSC Honneur, il y a les trois ce soir. Merci les copains d'avoir été là. Giro FC, on s'est régalé en deuxième mi-temps, mon frérot. Julien qui est là, Mazette, Ben Pixelou, comme d'hab, le doyen du Space, Sazi, Lionel, King Spike, Axel, les frérots, TJ The Goth. Ben, j'étais juste de gosse, tu veux me voir un Gévaudan, frérot, un petit, barbu, et en général, je me trimballe avec des mecs moches, donc tu verras, je suis le plus beau de tous. Puis des fois, il y a JB avec moi, donc c'est pas dur. Merci à Rémi, Laurie, Nico, Rudy, Noah, PK qui nous a régalé avec un trade. Les gars, n'hésitez pas à aller le voir, le trade sur Twitter, sur Fetouma Wassa, qui est très très intéressant au niveau des stats. Guillaume, Jo, Kiki, peut-être Kiki Kouyaté, Léandro, le frérot aussi qui est là, que je salue. Merci à tous. Alex, Gwen, Milo, Jérémy, Lima, Clem, Rames, Payadin, Anto, Eddy, Clem, Baba, Massine, Johan, Lucas, Tristan. Merci à tous les amis. Sylvain, il y a BN aussi qui est là. Elliot, Alexis. Ouais, mais vous êtes nombreux, les gars. C'est quoi ça? Merci à tous les amis de nous avoir suivis. Oui, JB, on t'écoute. Non, et petite dédicace à Giro FC qui, pour la petite info, a raté un cinéma pour écouter le Space en direct ce soir. Ah ben merci Giro FC, merci mon crack. En tout cas, tu nous as régalé en deuxième mi-temps et j'espère qu'on se recroisera très très vite en Gévaudan. Yannou, on t'écoute pour la fin. Je tiens à préciser que j'ai aussi annulé mon billet de cinéma pour participer à ce magnifique space avec vous. Je tiens à préciser aussi que j'ai annulé une soirée en tête-à-tête avec JB pour le space de ce soir. Attendez, je tiens à préciser que je suis rentré de Malbosc pour faire le space de ce soir. Ah les gars, c'est en train de dévier là. Je tiens à préciser qu'on en a rien à foutre. Allez, à la semaine prochaine, les gars. Allez. Et puis, je sais pas si je serai là d'ailleurs la semaine prochaine, les gars. Je vous dirai demain. On se tient au courant, les amis, parce que j'ai un heureux événement qui est en approche. Donc, je serai peut-être pas là la semaine prochaine, les gars. On se tient au courant demain, les gars. Je saurai demain. Voilà, j'aurai la réponse demain. Voilà. Moi, tu vois, quand j'ai le ballon dans les mains, je transforme l'essai, JB. Allez, bonne soirée, les gars. Ciao. Allez, c'est bon.